Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur la Vampire V4. Et oui, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de la Vampire V4. Si aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est parce qu'il y a une grosse mise à jour qui vient de sortir, la mise à jour 10 000. Et oui, alors ce n'est pas la 10 millième mise à jour publique, hein, parce que chaque fois qu'ils font des modifications en interne, ils incrémentent comme ça le numéro. Mais voilà, pour fêter la 10 millième mise à jour, ils ont fait une version publique. Donc une version qui est considérée comme stable et qui est publique. Donc on va voir ça maintenant ensemble. Je l'ai flashé, hein, je vais vous donner mon avis dessus. Donc pour la trouver, si on va sur le site officiel d'Apollo Computer, on va dans, hop, c'est pas bon écran, en téléchargement, hop. Déjà ça s'est amélioré je trouve, parce que maintenant ils ont fait téléchargement et on tombe directement sur les corps. Parce qu'avant c'était vraiment le bordel. Hein. Il fallait passer, je sais plus par où support, par truc, c'était un vrai bordel. Là, ils se sont vraiment améliorés. Franchement, le site, je le dis, ils se sont améliorés. Par contre, ce qui fâche vraiment, c'est si vous allez sur le corps, excusez-moi, le corps pour la V4. Donc si vous le téléchargez, on le voit juste là derrière moi. Vous voyez, ça paraît standalone 9465. Et oui, le corps sur le site officiel n'est pas à jour et n'est pas à jour depuis très longtemps. Allez, on va dire que je râle, je sais, on va dire que je râle, mais je trouve ça dommage parce qu'ils ont un vrai site propre, un vrai site qui a été réorganisé, qui est vraiment plus facile à prendre en main, un site officiel qui permet d'acheter les vampires, qui permet d'avoir différentes informations dessus, et malheureusement, les corps ne sont pas à jour dessus. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Franchement, c'est quelque chose que je comprends pas. Le 9465, il doit avoir au moins 6 mois. Il y a eu plein de mises à jour publiques depuis stable et qui sont jamais sorties dessus. Voilà. Donc si je le signale, c'est pas pour gueuler, pour le plaisir de gueuler, c'est vraiment pour qu'ils l'entendent. Parce que je dis comme ça sur Discord, mais vraiment que tout le monde l'entende, que les choses évoluent et que ça aille dans le bon sens du consommateur. Parce que voilà, il faut toujours penser aux consommateurs. Derrière les vampires, il y a plein de gens qui les ont achetés. Ben c'est dommage que si on ne sait pas où aller chercher le corps, par exemple 10 000, et ben on est comme un con, voilà. Donc là, le 9465, on se trouve avec une vieille version. Donc voilà. Je sais même pas si d'ici on peut rejoindre le forum pour aller récupérer. Ah ouais, avant c'était par là, par support. Et ici, voilà, c'était ça. C'était support et download ici pour aller récupérer. Et je trouvais ça voilà, hyper chiant. Là c'est bien. Franchement c'est bien, ils ont mis un bouton directement. Mais est-ce qu'ils ont... Parce que sur le site est pas mal, non? Franchement, le site est pas mal. Hop. Mais franchement, ça, je trouve ça dommage. Donc, surtout qu'il y a, bien sûr, le magasin pour acheter, les différentes news. Mais il n'y a pas, pareil, news, la dernière news, septembre 2023. C'est un petit peu dommage parce que, par exemple, pour la mise à jour, la 10 millième, on a reçu un mail qui a été balancé en newsletter, a été balancé, allez, si je ne raconte pas de conneries, une dizaine de jours, je crois à peu près. Là, pareil, je trouve ça, après c'est que mon avis, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir eu un décalage entre, on balance la newsletter, mais on donne pas d'infos. Enfin, on donne d'infos en disant qu'il y a un corps 10 000, mais on dit pas quand il sortira, et choses comme ça. Personnellement, je trouve que c'est plus propre de préparer le corps, de sortir et balancer une newsletter. Pas dire aux gens, hey, il y a le corps 10 000, mais quand, on sait pas ce qui va arriver, quand, voilà. C'est que mon avis. En tout cas, on va aller chercher le corps. Et donc ici, on peut pas aller sur le... Si, donc en bas, voilà, en bas, ici sur la première page, on peut aller sur Apollo Computer, c'est celui-là. Ou c'est Apollo Core. Je sais jamais, franchement. C'est Apollo Core. Voilà, il faut aller sur Apollo Core, donc sur l'autre site. Et là, vous avez deux moyens de récupérer. Vous allez dans Download et il est ici. Donc voilà. Le stable, il est là, le 10 000. Vous pouvez récupérer le 10 000 stable. Et il y a une version alpha qui est sortie avant, qui est la 9977. Et avant, il y en a eu plein d'autres, jusqu'à remonter sur celle qui est sur l'autre site. Donc ici, vous pouvez récupérer la version stable. Si vous voulez avoir des informations sur les corps, bah, généralement, il n'y en a jamais. Voilà, généralement, il n'y en a jamais. Mais là, il y en a, puisque c'est le 10 millième. Il y a eu un post sur le forum, voilà, ici, hop, qui explique ce qui s'est passé au niveau des mises à jour. Alors au niveau des mises à jour, depuis quand, on ne sait pas trop, mais voilà. En gros, ça explique les différentes améliorations qu'apporte le 10 millième.
Et donc au niveau des améliorations, bah, tout d'abord au niveau du CPU, ils ont doublé le décache, ils ont amélioré la précision du FPU, donc ça c'est intéressant, et ils ont accéléré la vitesse feinte. C'est vraiment intéressant le FPU parce que voilà, il y a pas mal de programmes Amiga qui utilisent le FPU, donc voilà, je trouve ça toujours sympa d'améliorer la précision là-dessus. Ensuite, au niveau du Saga, donc ils ont rajouté un flicker fixer, ils ont amélioré l'audio et ils ont changé le support DMA, donc en 256 bits. Ils précisent ici que l'OCS c'est seulement 16 bits et l'AGA c'est 64. Donc là on a 256, donc c'est mieux. Après, il se pose toujours la question, pourquoi faire? Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc au niveau de Maggie, donc Maggie c'est, on va appeler ça l'accélération 3D si on veut au niveau de la vampire. Donc ils ont doublé la vitesse, donc ça peut être impressionnant. J'ai hâte de voir des choses tourner sous Maggie, parce qu'il y a quand même un ou deux trucs en dev. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut tourner. Donc des nouveaux modes ajoutés, voilà. Ils ont rajouté un mode GL au Z-Buffer, voilà, différentes choses. Donc Maggie, franchement, ouais, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que Sark, donc là après c'est autre chose, mais là, ces trois choses-là, c'est vraiment de l'amélioration, on va dire, hardware au niveau de la Vampire V4. Donc c'est une très bonne chose. Après, on se pose toujours la question, pourquoi faire? Parce que pour l'instant, ça fait comme plusieurs années que c'est sorti et il n'y a toujours pas grand-chose qui l'exploite. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Ou c'est qu'il y a eu un peu la séparation, le clash, mais je vois au niveau de la scène des makers, il n'y a rien. Il n'y a rien sur les V4, mais rien. C'est dommage, parce que la patate qu'il y a, ça ferait vraiment plaisir de voir au niveau de la scène des grosses prods qui claquent bien sur la V4. Non, il n'y a rien. Au niveau développement jeu, bah il n'y a rien non plus. Il n'y a rien non plus. Il y a quelques petites démos techniques ou voilà, un ou deux petits trucs vraiment Umbro amateur, sans vouloir dénigrer, hein. Pas du tout, mais voilà. Il manque quelque chose, il manque toujours quelque chose au fil des ans, il manque toujours quelque chose qui disent waouh, la claque. Je vois par exemple qu'on compare souvent avec par exemple l'Amiga 1222 que je vais avoir, bah, il y a des productions sous Amiga One, ou quand même des choses. La scène Demo Maker, il y a des vrais démos dessus, il y a des vrais jeux dessus, pareil sur Warfest, comme ça. Et là, il manque toujours quelque chose au niveau soft. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à savoir pourquoi, où c'est que ça a merdé, mais il y a quelque chose, peut-être quelque chose à faire, je sais pas, il faudrait peut-être je sais pas, qu'ils organisent une jam, un bounty, un truc, qu'ils organisent un truc pour gagner des lots, du financement et essayer de faire venir vraiment des développeurs dessus, parce que c'est vraiment une très très bonne machine, ça je dis pas le contraire, mais voilà, il manque quelque chose. Après c'est que mon avis, mais peut-être à creuser, faire, je sais pas, essayer de faire un truc, tu vois sur MSX par exemple. Sur MSX, tous les ans, ils font un concours de dev. Il y a des productions de malades. Franchement. Il devrait peut-être organiser ça. Un truc autour de la vampire, voilà, un concours. Voilà, les gens, ils ont 3 mois, 6 mois, s'il faut, pour développer. Et qu'on ait de la matière, quoi. En tant que qu'acheteur, utilisateur, on a forcément toujours besoin d'avoir quelque chose. On peut avoir la meilleure carte du monde s'il n'y a rien qui tourne aussi niveau soft. Enfin, s'il n'y a rien de spécifique pour ça, il y a toujours un regret, toujours un petit. Malgré qu'elle est agréable pour tout ce qui existe déjà au niveau Amiga, mais voilà, il y a vraiment un regret là-dessus. Donc ensuite, des améliorations au niveau Apollo OS, mais personnellement, je n'utilise pas Apollo OS, j'ai vraiment pas pris une vampire pour utiliser Apollo OS. Apollo OS, je le trouve pas assez stable. Chaque fois que j'ai essayé, chaque fois que j'ai des merdes, voilà, moi je l'ai pris pour Amiga OS. Donc, et on en parlait l'autre jour, justement, s'il n'y a pas eu la guerre au niveau Amiga, voilà, les V4 auraient tout été fournis avec un kick Amiga et Apollo OS n'aurait jamais vu le jour et ça aurait été Amiga OS, quoi. Voilà. Donc voilà, moi voilà, les petits regrets. Et puis sinon, petite amélioration, de la longueur des câbles IDE. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui veulent mettre dans un boîtier différent. Et une amélioration de la compatibilité et quelques fixes de jeu. Mais là, on va revenir là-dessus, parce que oui, il y a des fixes de jeu, mais il y en a où ça a sauté. Voilà, c'est un petit peu dommage. Allez, en tout cas, c'est la mise à jour 10 000. Je démarre la V4 et je vous montre ça en vidéo. Donc voilà, je démarre la Vampire V4. Bon, je tiens à m'excuser pour une image étirée
de cette image, de cette très belle image. Mais tout ce qui va être en sortie OCS, ECS et AGA va être étiré malheureusement. Ce n'est pas du tout un souci de la V4. Dans sur la V4, ça marche bien. Quand je suis en RTG comme ça, je suis en format plein écran. Et quand je lance donc des jeux Amiga classiques, entre autres, bah, l'image est bien centrée. Là, c'est juste ma carte d'acquisition vidéo qui, elle, elle force tout. Elle force tout pour que tout prenne de l'overscan. Donc voilà, c'est un souci avec ma carte vidéo. Je peux switcher, je peux lui dire, bah non, switch. Mais chaque fois, je vais devoir switcher entre, voilà, 4 tiers 16.9, 4 tiers 16.9. Donc non, tant pis, c'est pas grave sur cette vidéo, ça va être étiré. Les jeux, ça va être moche, je sais, je reconnais, je ne vais jamais retirer, je trouve ça vraiment trop moche. Mais là, c'est juste à cause de ma carte vidéo. Donc voilà, si je prends la souris du PC, ça va pas marcher. Donc on a démarré, on est sous Amiga OS 3.2.2.1. Le core, c'est bien le core 10 000 que j'ai flashé. Et le dernier stable, c'est le 10 000. Ouais, bon anniversaire. Alors, je tiens à préciser, j'ai eu un souci là tout à l'heure en capturant cette vidéo. L'image s'est figée et après j'avais des soucis vidéo. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai rééteint la V4, j'ai attendu, j'ai redémarré. Pour l'instant, ça marche. Donc, j'espère que je pourrai aller au bout de cette vidéo. Sur Discord, il y a 2 autres personnes qui ont eu des soucis vidéo avec. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est le Core 10 000 qui pose un souci ou pas. On ne sait pas pour l'instant. Il faut attendre un petit peu. Mais si ça décroche, bah tant pis. Je serai obligé d'arrêter cette vidéo plus tôt que prévu. Et ça, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Décidément, je me retrouve de manette. On va d'abord vérifier la vitesse. Alors, c'est pas quelque chose que je fais chaque fois. Je le fais plus quand je fais une vidéo pour vous montrer que c'est quelque chose que personnellement, je m'en fous un peu. Du moment que ça tourne, voilà. Pour moi, ça tourne suffisamment. Hop. Allez, un petit test de vitesse pour ceux qui aiment bien. Je ne sais même plus à combien je suis en règle générale. 174. Ouais, je crois qu'on est... J'allais dire 168. Voilà, on doit être dans cette moulinette-là. Donc voilà, le niveau de MIPS. Donc 137 fois plus rapide qu'un 1200 de base. Voilà. C'est largement suffisant pour du 60K. Largement suffisant. Autant en PPC, sur 1222, bah, je fais des benches justement pour comparer avec la V4. Je suis 80 fois plus puissant que la V4. Mais voilà, parce que c'est une autre architecture, parce qu'il y a des sauts plus gourmands, parce que tout ça. Mais là, en 60K, c'est largement suffisant. Je vois pas l'intérêt d'être au-dessus. À part si on veut jouer avec des portages PC, mais bon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir du 60K pour jouer à des portages PC. Mais ce n'est que mon point de vue. Alors, on va lancer quelques jeux. J'ai un répertoire de jeux, de tests, des choses qui déconnent sur la V4. Je vais vous montrer d'abord Alien Breed 3D. J'ai pas eu le temps de tous les retester depuis la sortie du Core 10 000. Je vais retester quelques-uns, donc je sais ce qui continue de merder ou pas. Parce que quand ils merdent plus, je les vire du répertoire. Et je les mets ailleurs. Alors, pour info, je vais jouer avec ça. Ouais, j'ai eu un souci avec mon stick arcade. Donc j'ai été obligé de prendre une autre manette et je viens de l'appairer sur l'Amiga. Et ça fonctionne. C'est chouette. Ils mettent PS5 sur l'Amiga. Allez, je vais baisser un peu le son d'Amiga. Hop. Ça marche. Je suis trop content. Hop. Ça devrait être natif sur la V4. Pas leur manette de merde. On devrait pouvoir jouer directement avec une bonne manette. Mais voilà, grâce au petit PCB Unijoystick là, 2, bah ça marche. Donc revenons sur Alien Breed 3D. Donc là, l'image, les couleurs sont pas bonnes. Les couleurs ne sont pas bonnes, mais c'est juste un petit détail. Ça, c'est vraiment pas le plus gênant. Donc, quand j'ai lancé, j'ai vu ça, j'ai fait yeah. Alors, faut savoir, il y a la fenêtre de jeu, donc la fenêtre de jeu que au-dessus, ouais, hop, on peut bouger. Et en dessous, il y a tout le cadre. Tout le cadre était ultra buggé avant la mise à jour 10 000, justement, ultra buggé, c'était une bouillie de pixels, ça, voilà, c'était vraiment dégueulasse. Donc, ils ont amélioré ça c'est chouette. Par contre, vous voyez, il y a des petits crashs, il y a des petits parasites qui apparaissent quand même. Donc c'est pas parfait, mais déjà,
il y a une belle amélioration. Hop. En tout cas, une amélioration sur Allen Breed. Ça, c'est chouette. Allez. Oh. Décidément, il faut que j'arrête de me tromper de souris. On va lancer Assassin. Hop. Il est tard, c'est pour ça. Il est très tard. La date n'est pas bonne. Tiens, la date n'est pas bonne. Je viens de voir ça. Donc, ma pile est morte. Ma pile a dû mourir. Ou non, parce que je suis sur la partition web, je dois avoir une synchro web normalement. À voir. Donc Assassin, il déconne pas mal au niveau du décor aussi. Allez. The evil Maiden, tyrant of the highest order, lies hidden deep in his underground lair. Allied security forces demand his reign to cease. One man is needed. That man is you. Donc là déjà, le trait, ouais, là, bon, on voit des petits bugs. Après, ça dépend, comme on dit toujours, hein, ça dépend du niveau de tatasserie de chacun, mais pour moi, ça c'est bugué. Ouh. Et il a quitté, voilà, il a craché complètement, donc ne fonctionne toujours pas. On va peut-être pas tout lancer ce soir. Qu'est-ce qu'on va lancer d'autre? Il y a, tiens, hop. Donc version 1.2 du 3 avril 2024. Puisque suite au fait que j'ai remonté qu'il ne fonctionnait pas, et ben ils ont commencé à améliorer le WHD load. Mais ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Voilà. Je suis en AmigaOS 3.2.2.1, ça ne marche pas. Ça marche sous Apollo OS. À première vue, ça marchera en version 3.9, mais j'ai pas su si c'était la 3.9 normale ou Coffin, qui est ultra patché. Donc voilà. Mais en tout cas, sous un AmigaOS 3.2.2. Standard, hein, parce que, voilà, les limites standard, bah, ça marche pas. J'ai toujours un écran noir. Aucune amélioration là-dessus. Bien sûr, je t'ai précisé, là je teste un répertoire de jeux qui ne fonctionnaient pas sur les corps avant. C'est juste pour voir s'il y a des améliorations dessus. Il y a plein d'autres jeux qui marchent. Il y a plein d'autres jeux qui marchent, je vous rassure. C'est juste vraiment pour montrer, pour essayer de voir s'il y a une amélioration au moins sur ces jeux-là. Power Glove. Alors Power Glove, j'ai été surpris parce que quand je l'ai lancé sur le corps d'Evil, bah, il ne marchait pas du tout. Il ne marchait pas. Et tout à l'heure, il a marché. Donc voilà. Donc, je pensais qu'il y avait des régressions au niveau du corps parce qu'il ne marchait pas. Donc là, c'est ultra bugué. Hein. Ultra bugué. Et au bout d'un certain temps, ça c'est bloqué. Alors que normalement, c'est pack. Je dirais que je suis sur le menu. Donc là, c'est beaucoup plus long avec le corps du 1000. Mais au bout d'un moment, ça va se débloquer. Donc j'étais surpris parce que j'étais en train d'enregistrer la vidéo. Après, je fais autre chose et ah! Tiens, il a apparu le bonhomme, et ça y est, ça s'est débloqué. J'avais juste pas été assez patient. En tout cas, il fonctionne pas correctement. Vous voyez, il y a plein de bugs graphiques. C'est cool, c'est un super jeu. Super jeu que je sors en original. Eh, j'ai pas de deuxième bouton. Ah, c'est sur la gâchette, ok. Oh, hey. Donc là, il faudrait que je vois si je peux changer parce que tout à la gâchette gauche, c'est un peu chiant. Faut que je configure autrement le deuxième bouton. Ah! Alors, c'est un Pinball Illusion. Hop. Ah oui, je me rappelle plus du bug. Mais c'est un petit regard aussi après. Cette musique, tout le temps elle me met des frissons, c'est fou. Et là je me trouve le clavier. Hop.
Ah, c'est le soir, il est tard, c'est pas grave. Alors je ne sais plus pourquoi il buguait. Je ne sais plus. On va peut-être le fixer direct. Bah il a l'air de bien tourner. Cool. Donc, une vraie amélioration de compatibilité. Je vois pas de défaut. Cool. Bon bah un jeu de plus qui fonctionne. C'est chouette, ça fait toujours plaisir. On peut changer de table. On peut changer de table. Hop. Changer de table juste pour voir. C'est sûr, j'ai un gros décalage audio. Pas quand j'enregistre sur le jeu, c'est nickel. C'est juste le retour de l'enregistrement qui fait un gros décalage. En tout cas, il marche. Ça, c'est chouette. Bon, bah, lui, je peux le virer. Hop. Et je teste. C'est une bonne nouvelle. Allez. Qu'est-ce qu'on va aller... Allez, c'est un petit dernier. Si, j'aurais bien essayé Allen Breed quand même. Parce qu'Allen Breed, il y avait... Il y avait sur quasiment toute la série, il y a un bug. Au bout d'un certain temps, il y a des tâches qui apparaissent, enfin, de notre personnage qui tâche le décor. On va voir si c'est encore ça. Et le même souci sur Egg Dangerous, et le même souci sur d'autres jeux. Donc peut-être si c'est corrigé sur un, ça corrige tous les autres jeux en même temps. Peut-être, ça dépend de... Hop. Allez, hop. Donc on va avancer un petit peu. Ah ouais, ça bug. Ouais, ah. Bon bah, ah. Donc, déjà, là pour moi, c'est pas parfait. Hein. Enfin, ouais, ça bug. Ah, c'est qu'on se tire. Ouais, qu'on se tire. Voilà. Et après, il va y avoir des tâches. Vous voyez, quand je tire, il y a deux trucs de couleur. Vert. C'est vraiment, quand je tire là, il n'y a pas de souci, c'est quand je tire sur la gauche. Et après, normalement, il y a des tâches qui doivent apparaître un peu partout. Mais même là, déjà, ça me fait chier de jouer comme ça. Donc, toujours pas corrigé. Hop. Et puis, allez, un petit disposable héros. Et on va finir là-dessus. Hop. On va finir là-dessus, parce que je suis déjà... C'est une vidéo assez longue. Je me rends compte maintenant. Il est bien ce jeu. Franchement, j'ai toujours surkiffé. Je le trouve beau, maniable, hyper fun à jouer. Il fait partie des derniers jeux que j'ai eu sur Amiga. Il a dû sortir en fin de vie de l'Amiga. Il fait partie des derniers jeux que j'ai eu sur Amiga que j'ai vraiment aimé. Vraiment aimé. Après, depuis, il y a eu plein de jeux amateurs. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en jeu pro comme ça, ouais, je pense que l'un des derniers que j'ai vraiment surkiffé. Peut-être que j'ai découvert sur le tard aussi. Bon, là déjà le texte qui s'est bugué. Allez. Voilà, ça a l'air
pour l'instant. Par contre, je fais n'importe quoi. Hop. Allez, magasin. J'en ai qu'une. Bon bah il a l'air de... Il a l'air de tourner, ça c'est chouette. Ou c'est un petit peu plus loin qu'il y avait des bugs graphiques, je sais plus trop. Eh. C'est ça qu'il faut faire, ça. Hop. All systems activated. Bon bah, on va se quitter là-dessus. Les reflets. Ah merde, j'ai toujours trouvé ça magique. Voilà, j'ai ça touché. C'est tout con, mais j'ai toujours trouvé ça hyper magique. Les reflets, enfin tout con entre guillemets. Hein. Mais j'ai toujours trouvé ça vraiment sympa. Ah ouais, j'ai refait la même connerie. Allez, viens par là, toi. Ah, qu'il est pratique ce tir. J'ai cru voir un bug, mais peut-être pas. Oh là là là, je brûle. J'ai déjà presque plus de vie. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû le passer tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il va se charger la gueule. Hop. Bon. Allez. Bon bah en conclusion, ça fait toujours plaisir de voir que la V4 est toujours en cours d'évolution. Donc voilà, on est arrivé au corps 10 millième. À voir si les petites sorties HDMI, il y a une merde ou pas. Là pour l'instant ça a l'air d'être stable. J'ai pas compris tout à l'heure. Franchement, j'ai pas compris tout à l'heure. J'ai commencé à paniquer un petit peu. Dans les jeux que j'ai lancés, voilà, il y a des améliorations. Genre Pinball Illusion, je vais pouvoir le mettre en cours. Décidément. J'ai d'ailleurs deux souris sur le même bureau. Hop. Pinball. Que ça, je sais que je vais jouer. Donc c'est cool. Ça continue de s'améliorer. Voilà, il reste toujours des jeux qui merdent. Hein. Donc Elvia qui merde toujours. Power Glove, c'est vraiment dommage. Il est vraiment super bien. M1 3D, voilà. Vous avez vu des petites merdes. Allied Breed, pareil. Assassins qui crash direct. Voilà. Il reste encore du taf. Au niveau des améliorations, on s'aperçoit qu'il y a des grosses améliorations, par exemple au niveau de Maggie, puisqu'apparemment ils ont doublé la vitesse. Maintenant, une fois de plus, on attend de voir des choses débarquer, des choses vraiment du lourd. Là, la V4, elle a un paquet d'années hein, maintenant. Et il manque toujours des démos et des jeux, du lourd. S'il vous plaît, les gars, essayez d'organiser un concours, essayez de faire quelque chose, essayez d'attirer des développeurs, quoi. Filer des cartes à des développeurs de talent, ou je sais pas, mais il manque quelque chose. J'adore cette carte. Pour moi, ça reste l'une des meilleures cartes 60K. Hein. Franchement, la V4, voilà. Pour moi, c'est soit un vrai Amiga 1200, voilà, soit une V4. Le reste, voilà.
Donc pour moi, c'est voilà, un vrai bonheur. Il y a des vrais ajouts sur la V4 qui sont trouvables nulle part ailleurs. Des trucs qui sont trouvés nulle part ailleurs. Hein. Sans que tu 80, Mackie, MMX, enfin tout ça. Nulle part ailleurs. Bah, ce serait bien de l'exploiter. Voilà, ça serait bien d'exploiter cela et d'avoir des choses qui nous font vraiment envie, des choses qui disent à la communauté Amiga, hé, regardez, là, ça défonce tout. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Merci à la team Apollo pour leur taf. Le Core 10 millième est sorti. On espère ne pas devoir attendre le 20 millième pour que ça soit parfait. Hein. Franchement, parce que là, c'est quand même un paquet d'années. Ce serait bien que, ouais, allez, on va dire 12 000. 12 000, ça serait top. Ça serait parfait. Avec un petit lecteur de disquette, ça serait encore mieux. Allez, bye bye tout le monde!